Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lucie et qui vivait dans une ferme baptisée Petite Ville. C'était une gentille petite fille très sage, mais qui passait son temps à perdre ses mouchoirs. Oh, mais où est-il? Il n'est pas dans cette poche. Il n'est pas là non plus. J'ai encore perdu mon mouchoir. Ça fait 3 mouchoirs et un tablier. C'est terrible. Tu ne les as pas vus, chaton tigré? Dis-moi, Sophie, tu n'as pas trouvé 3 mouchoirs dans la basse-cour? Eh ben, ça n'avance pas beaucoup. Et toi? Pas là non plus. Robin le rouge-gorge, tu n'aurais pas vu mes mouchoirs? Oh, mais où est-ce qu'ils peuvent bien être? Je suis allée me promener par ici avec Mademoiselle Potter. Je vais essayer de suivre le même chemin. Il y a quelqu'un? Excusez-moi, monsieur. Oh, tu m'as fait peur. Vous n'auriez pas vu un de mes mouchoirs? Ou bien un tablier? Je regrette, mais non, jeune fille. Merci quand même. Il faut que je continue à les chercher. Désolé de ne pas pouvoir t'être utile. Qu'est-ce qu'il y a? Maman ne va pas être contente après ça. Ah bon? Alors, bonne chance quand même. Au revoir. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'un mouchoir, moi? Oh, ça va. Oh, c'est quoi ça? On dirait des choses blanches là-bas. Ce sont peut-être mes mouchoirs. Qui a bien pu mettre un seau aussi minuscule? Il n'est pas plus grand qu'un coquetier. Oh. Et toutes ces petites traces de pas. Celui qui les a faites doit être vraiment tout petit. C'est tout propre, ça cache plus nos grands jamais. Lave le linge à l'eau clairette, lave jabot et collerette. Qui peut bien habiter par ici? Excusez-moi. Excusez-moi. Blanc comme oh, pardon. Oh, qui est là? Je m'appelle Lucie. Je n'ai pas voulu vous faire peur. Mais qui êtes-vous? Et vous n'auriez pas vu mes mouchoirs? Ah, des mouchoirs, mais peut-être. Je m'appelle Madame Pique-Dru. Et je suis une excellente blanchisseuse. Je vous en prie, installez-vous. Faites comme chez vous. Il fait plutôt chaud par ici. Merci bien, Madame Pique-Dru. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben non, ce ne sont pas mes mouchoirs. Ah non, absolument pas. C'est un petit gilet qui appartient à Robin le rouge-gorge. Ah ben non, ça c'est pas un tablier non plus. Ah non, bien sûr que non. C'est une nappe de soie qui appartient à Jenny la mésange. Oh, regardez, il y a une tache de vin. Ça, c'est très difficile à enlever. Regardez, j'ai trouvé un de mes mouchoirs. Hein? Oh, regardez, et voici mon tablier. Tiens,
Ah, ça c'est amusant. Ils sont là depuis très longtemps. Je savais bien qu'ils étaient par là, quelque part. Je vais leur donner un petit coup de fer et arranger ces petites franges. merci, Ça madame, va être merci. ravissant. Bon, où est-ce que j'ai mis mon fer maintenant pour les franges? Et à qui ça peut bien appartenir, ça, dites? À Monsieur Isaac Newton. Oh, cela dit, votre mère n'apprécierait pas que je parle de vêtements de messieurs avec vous. Je vous en prie. Et voilà. Oh, comme c'est joli. Une autre de mes spécialités. Je vous en prie. Et maintenant, accordez-moi une petite seconde. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y a des doigts à la place des orteils? Ou alors ce sont des gants? Ce sont des bas qui appartiennent à Sophie la poule. Des bas? Elle use les talons à force de gratter dans la basse-cour. Oui, elle va bientôt marcher pieds nus si ça continue. Tiens, voilà un autre mouchoir. Ah, mais ce n'est pas le mien. Il est rouge. Ah non, celui-ci appartient à la vieille Madame Lapin. Et il empeste littéralement l'oignon. Oh, il a fallu que je le lave à part. Et ces petites boules blanches tellement douces, qu'est-ce que c'est? Ce sont des manteaux de laine. Ils appartiennent aux agneaux des fermes voisines. Les agneaux peuvent enlever leur manteau? Oh, bien sûr, je vous en prie. Oh, regardez, il y a une marque oui. sur l'épaule. Celui-là vient du village. Et ces trois-là viennent de petites villes. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Je trempe dans un bol d'amidon ces adorables petits plastrons. Ce sont ceux de Tom, le petit chat. Et il est terriblement méticuleux. Et voilà, j'ai terminé mon repassage pour aujourd'hui. Voilà, hop. Il ne me reste plus qu'à suspendre tout ça. Et je vous promets que j'apprécierais beaucoup si vous vouliez avoir la gentillesse de m'aider. Oh, bien sûr. Merci infiniment. Ça alors? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est toute une histoire. Pour essayer de faire bref, le jeune Pierre a eu chaud dans le jardin de Monsieur MacGregor. Monsieur MacGregor! Veux-tu venir ici, petite canaille? Où est-il passé celui-là? Ah, c'est petit. Pierre put sauver sa peau, Arrête-vous rien! mais il y a laissé sa veste. Et avec cette pluie, j'ai fait de mon mieux, mais... Regardez, il n'y a même plus de boutons. Oh là là! Puis, Madame Pique-Dru et Lucie se sont assises pour prendre le thé. Et très franchement... Voilà. Et même le bonnet de Madame Pique-Dru était hérissé d'épingles à cheveux piquées à l'envers. Et Lucie ne voulait pas s'asseoir trop près d'elle. Je n'attends pas d'autres visites pour cet après-midi. Alors, je vais glisser la clé par ici, là-dessous. Et nous pouvons partir. Voilà, nous allons livrer les vêtements. Et par qui allons-nous commencer? Eh bien, je vous en prie, nous allons passer près du grand arbre dans la forêt où habite Madame Lapin. Pourvu qu'elle trouve d'autres boutons. Oh, telle que je la connais, et comme ça n'est sûrement pas la première fois, elle doit en avoir toute une boîte en réserve. Et nos amis descendirent la colline en portant le paquet de linge. Bonjour, Madame Pique-Dru. Les premiers à apparaître furent Pierre Lapin et Benjamin. Bonjour. Dis à ta mère que j'ai fait de mon mieux pour la veste, mais comme tu peux voir... Merci bien. Tout au long du chemin, elles donnèrent leur linge ou leurs vêtements aux petits animaux qui sortaient des fourrés. Il ne resta bientôt plus qu'un petit baluchon pour Jérémie pêche à la ligne. Mais qu'est-ce qu'ils emportent encore? Hein? Monsieur Jérémie pêche à la ligne est un crapaud des plus élégants qui habite au bord de l'étang. Je crois l'avoir vu pêcher quand je cherchais mes mouchoirs. Ah bon? Je crois que je ne suis plus très jeune, mais faites attention à vos petites chaussures. Il y a de l'eau et de la boue partout. Je me demande comment il peut supporter. Enfin bref, chacun a le droit de vivre où ça lui plaît, je vous en prie. Ouh, Monsieur Jérémie! Ah, bonjour. Bonjour. Je suis venue vous apporter votre linge propre et récupérer le linge sale comme d'habitude, si vous le voulez bien. Ah, ben oui. Non, enfin, je veux dire, non, cher ami.
Bien le bonjour, madame. Chantez, monsieur. Oui, j'ai encore du linge sale dans ce panier, mais je suis vraiment désolé que vous ayez sali votre robe. Dans ce panier, vous dites. Eh ben oui. Oh, merci. Merci infiniment, monsieur Jérémy Pêche à la ligne. Oui, il y a un petit problème. Enfin disons plutôt... en réalité, il s'agirait plutôt d'un accident. Oui, il a failli être fatal, même. J'ai vraiment failli y laisser ma peau. Mais dites donc, mon cher Jérémy Pêche à la ligne, mais qu'est-ce qui est arrivé à vos pauvres pattes? Disons que ça aurait pu être pire, vous savez. Ah bon? Oh, monsieur Jérémy! Il m'est arrivé bien pire que ces quelques petits problèmes aux pattes, croyez-moi. Cela aurait pu être catastrophique si je n'avais pas eu la chance de porter un imperméable. C'est une histoire difficile à raconter, je vous assure. En fait, j'ai la tête qui tourne rien que d'y repenser. Et pourtant, la journée avait si bien commencé. Bon, si vous le voulez bien, je vais reprendre depuis le début. Oh, quelle chance, il pleut à grosses gouttes. La pêche devrait être bonne aujourd'hui. Je vais prendre quelques verres et aller à la pêche au verre. Il pleut, c'est la fatale Si j'attrape plus de 5 poissons, je pourrais inviter mes amis le conseiller Ptolémée Tortue et monsieur Isaac Newton. Oh, cela dit, le conseiller ne mange que de la salade. Bon, alors, l'imperméable. Oh, et les bottes en caoutchouc. Bon, alors où est-ce que j'ai mis... des sandwichs. Je connais un endroit où il y a des verrons. Jérémy prépara son matériel de pêche. Il avait un tout petit bouchon rouge, sa canne à pêche était faite d'une longue tige d'herbe et sa ligne d'un crin de cheval blanc, au bout duquel il attacha un petit ver qui se tortillait. La pluie lui coulait dans le dos. Pendant presque 1 heure, il garda les yeux fixés sur le bouchon. Ça commence à devenir lasse. J'avoue que j'ai un petit creux et je mangerai bien quelque chose. Je vais manger un sandwich aux papillons et attendre la fin de l'averse. Je ne me rappelle pas exactement ce que je peux avoir emporté dans ma sacoche. Oh, mais quelle sale petite bestiole! Mais est-ce que ce sont des choses à faire à un crapaud honorable? Oh là là! Pourvu que ce ne soit pas... Oh, à peu près tranquille 1 minute par ici. Oh, mais il faut mieux que je m'en aille. Oh, c'est pas possible. Vous n'auriez pas vu mes mouchoirs ou bien mon tablier? Malheureusement, non, ma jeune dame. Ah bon? Mais vous êtes désolé de ne pas pouvoir vous être utile. Oh non, mais... Oh, maman ne va pas être contente.
Au revoir. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est la meilleure. Hein. Ah, bon, enfin, je vois vraiment pas ce que je ferais d'un mouchoir. Ni d'un tablier non plus, d'ailleurs. C'est dingue, ça. Voilà. Un verron. Un verron. Ça y est, il a mordu. Je l'ai eu. Oh, mais non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Oh non, oui. Mais qu'est-ce que tu fais au bout de ma ligne, Jacques à pointe? Hein? Descends de mon bâton tout de suite. Ah! Mais quel impertinent petit voyou! Ah! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Deux amis aussi formidables. Je ne peux pas leur offrir des sandwichs aux papillons. Et ils s'attendent à un bon repas. Oh. Oh, j'ai une idée. Des sauterelles. Ah, il faut que je trouve de la salade pour Ptolémée tortue. Mais... Jamais je n'étais aussi heureux de revoir la lumière du jour. Je n'ai jamais trouvé l'air aussi parfumé. C'est merveilleux. Eh bien, encore une chance que j'ai pas été embroché. Oh, j'ai perdu ma canne à pêche. Et mon panier. Et ma seule paire de bottes en caoutchouc. Oh non, disparu. Ben, j'ai plus rien. Oh, quelle journée. Oh là 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 là. Il faut pas tenter le diable. Je crois que je n'oserai plus jamais retourner pêcher. Regardez, regardez mon plus bel imperméable. Il est tout déchiré. Oh, ça alors? C'était un véritable cauchemar. Alors croyez-moi, c'était terriblement effrayant. Voilà les invités de Jérémie. Il faut repartir. Je vais faire de mon mieux avec vos affaires, mais je ne peux pas vous promettre de miracle. Merci pour tout, Madame Pic-Dru. Je sais que je peux toujours compter sur vous. Bonsoir, Monsieur Isaac. Bonsoir, Monsieur Ptolémée. Bonsoir. Bien le bonsoir, madame. C'est très agréable ici, n'est-ce pas? En effet. Bonsoir, Ptolémée. Bonsoir, Isaac. Bonsoir, mon brave Jérémie. C'est très, très aimable. Merci infiniment. Oh, je me suis rappelé que vous ne mangiez que de la salade. Au revoir, Monsieur Jérémie. Au revoir, Monsieur Jérémie, pêche à la ligne. Venez, ma petite Lucie. Votre mère doit vous attendre. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que... bon... C'est une longue histoire. Je la réserverai pour le dessert. Nous pourrions peut-être prendre une sauterelle à la sauce de coccinelle. Je suis sûr que vous allez vous régaler. Et voilà, ma chère Lucie, vous allez rentrer de votre côté et moi je vais partir du mien, si vous le voulez bien. Ne manquez pas de faire mes amitiés à votre mère. Entendu. Je vous en prie. Mais je suis sûre que nous nous reverrons très bientôt. Bonsoir. 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 Mais où est votre bonnet, votre châle et votre robe? Et si j'étais un peu moins réveillée, Madame Pic-Dru, je serais prête à jurer que vous n'êtes qu'un hérisson.